Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'obligation de porter notre croix est la manière de la porter saintement. Un des grands fruits, un des effets principaux que doivent produire ces considérations, c'est de nous bien convaincre de la nécessité de porter notre croix après Jésus-Christ et de la manière de la porter saintement avec Jésus-Christ. Si ces deux sentiments sont bien gravés dans nos cœurs, les fruits de nos réflexions sont assurés. Or, en ce point, rien ne peut être de si grand et de si admirable que les paroles de Saint Pierre. Écoutons-les, méditons-les. Elles renferment tous les motifs, tous les conseils qui nous sont nécessaires pour le moment présent et qui nous seront salutaires le reste de notre vie. Mes frères, nous dit-il, telle est en qualité de chrétien votre vocation et l'obligation que vous avez contractée de porter votre croix avec Jésus-Christ. In hoc vocati estis, qui a Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigie eius. Il a porté lui-même le poids de nos péchés sur l'arbre de la croix. Qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum, afin que désormais, étant morts au péché, nous vivions dans la sainteté et dans la justice qu'il nous a acquise au prix de son sang. Ut peccatis mortui justitiae vivamus cuius livore sanuti sumus. Mon Dieu, faites que j'entre bien dans cette vérité fondamentale. Elle rappelle, elle ferme toutes les autres vérités, elle renferme toutes les autres vérités de la religion. C'est une obligation indispensable pour nous de porter notre croix. Nous ne sommes chrétiens qu'à ce titre. Ce n'est qu'à cette marque qu'un Dieu sauveur voudra nous mettre au nombre des siens. C'est lui-même qui nous l'a souvent et expressément déclaré. Que celui qui veut venir après moi, nous dit-il, se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il marche à ma suite. Qui vult venire post me, abneget metipsum, tolut crucem suam, et sequatur me. Il confirme cet oracle et cette obligation en disant « Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Qui non baiulat crucera suum non est me dignus. » Jésus-Christ nous a donné l'exemple en ce point comme en tout le reste. Il a porté le premier sa croix. Nous devons la porter avec lui. Il est notre maître. Nous sommes ses disciples. Or, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Si donc le divin maître s'est chargé de la croix, les disciples doivent suivre son exemple et marcher sur ses traces. Nous ne sommes enfants de Jésus-Christ qu'en portant ses livrets. Or, la principale et la plus marquée, c'est la croix. C'est là l'engagement que nous avons pris à notre baptême et que nous devons remplir jusqu'à la mort. Renoncer à porter sa croix, c'est renoncer à la profession du christianisme et à la qualité glorieuse d'enfants et de disciples de Jésus-Christ. Mais quelle est la croix que nous devons porter ? C'est la nôtre, c'est-à-dire celle que Jésus-Christ nous envoie, celle qu'il nous a choisie et qui nous vient de sa main. On consentirait à porter la croix.
mais souvent on choisirait toute autre croix que celle que Dieu nous présente et que la providence nous ménage. On trouve cette croix trop pesante, une autre paraîtrait plus légère. Il suffit qu'elle ne soit pas de notre choix pour que nous la trouvions accablante. C'est une erreur, c'est une illusion. Ce que Dieu nous envoie est ce qu'il y a de plus avantageux pour nous. Et la croix qui nous vient de sa main est pour nous la plus salutaire. Chacun a la sienne, la nôtre est celle que Dieu nous présente. Je me trompe. La croix que nous portons n'est pas à nous, c'est celle de Jésus-Christ. Oui, c'est celle de Jésus-Christ même. En quittant ce monde, il s'est déchargé de sa croix et il nous l'a confiée. Ce n'est donc point notre croix que nous portons, c'est celle de Jésus-Christ. En quoi elle doit nous paraître plus respectable, plus chère et plus précieuse? La croix que je porte est celle qu'un Dieu même a portée. Il l'a honorée dans sa personne, il l'a arrosée de son sang et en la quittant, il me l'a donnée. Pourrais-je la refuser de sa main? Toutes les croix des chrétiens sont unies à celle de Jésus-Christ, consacrées par celle de Jésus-Christ, relevées, sanctifiées par celle de Jésus-Christ même. C'est donc, ô mon Dieu, une nécessité de porter notre croix. Nécessité absolue. Nous sommes pécheurs. Il faut expier nos péchés. Nous sommes chrétiens, il faut imiter notre chef. Nous désirons être saints, il faut avoir le sceau des élus, c'est la croix qu'il imprime sur nous. Nécessité universelle dans tous les états, petits et grands, pauvres et riches, rois et sujets, car les rois ont leur croix et souvent plus pesante que celle des autres. Dans tous les temps, point de temps dans la vie où nous ne devions être animés, remplis de l'esprit de la croix, disposés à recevoir le fardeau de la croix, résignés sous le poids de la croix, quelle qu'elle soit, sans en refuser aucune, prêts à les accepter toutes de la main de Dieu. Nécessité salutaire. De nous-mêmes, nous ne nous chargerions pas de la croix. Nous la fuirions même. Nous désirerions passer sans croix toute notre vie. Or, une vie sans croix serait une vie réprouvée et maudite. Vous y pourvoyez, ô mon Dieu, et vous nous mettez dans l'heureuse nécessité de porter la croix et par elle de travailler à notre salut. Nécessité douce et consolante. En nous envoyant des croix, vous les adoucissez. Vous y compatissez. Vous les portez avec nous. Vous les portez avec nous et vous nous permettez de nous unir à vous pour la porter avec vous. Cette pensée ne soulage-t-elle pas le poids de toutes nos peines? Enfin, tous les saints ont porté leur croix. Portons-la nous-mêmes, si nous voulons être saints. Mais quelle est la manière de porter notre croix pour la porter saintement? La voici. Porter la croix avec résignation, voilà pour les âmes communes et ordinaires. Porter la croix avec confiance, voilà pour les âmes plus généreuses. Porter la croix avec joie, voilà pour les âmes parfaites. Voyons-en quel degré nous sommes et tâchons, avec le secours de la grâce, de nous élever au plus parfait. Porter la croix avec résignation, cette disposition est d'une nécessité absolue pour nous. Porter la croix avec inquiétude, avec impatience, avec murmure, avec des plaintes continuelles, ce n'est plus la porter, c'est la traîner. C'est presque la détester. Du moins, c'est vouloir la secouer et s'en décharger. Disons-nous à nous-mêmes, Dieu le veut, Dieu le permet, il faut se soumettre. C'est sa sainte volonté, il faut qu'elle s'accomplisse et non pas la mienne. S'il m'envoie des croix, il me donnera des grâces pour les porter. Il connaît ma faiblesse, il en aura pitié. Après tout, si Dieu m'envoie cette croix, que je veuille ou que je ne veuille pas, il faudra la porter. Ne vaut-il pas mieux pour moi la porter en chrétien, avec résignation, avec soumission, et m'en faire un sujet de mérite, que de la porter avec impatience, avec plainte, avec une espèce d'horreur, comme les réprouvés, et m'en faire un nouveau sujet de réprobation? Enfin, on ne peut être sauvé que par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Il faut donc m'y résoudre ou renoncer à mon bonheur éternel. 2. Porter la croix avec confiance. Voilà pour les âmes plus généreuses. Cette disposition est bien plus digne de Dieu et plus honorable à la croix de Jésus-Christ.
sainte confiance. Ce sentiment est d'abord fondé sur l'assurance positive où nous sommes que si nous avons les croix, nous aurons les grâces et que si les croix sont plus pesantes, les grâces seront plus spéciales. D'ailleurs, ô mon adorable Sauveur, je sais que la croix est le véritable caractère, le sceau sacré des élus. Si donc vous me ménagez des croix, j'ai tout sujet d'espérer que ce sera pour me mettre au rang des prédestinés qui portent la croix avec vous, et que vous associez vous-même à votre croix précieuse. Cette pensée me soutient, me console, m'anime, m'inspire une sainte confiance en votre bonté. Si, par mes croix, je puis expier mes péchés, satisfaire à votre justice, attirer vos grâces, mériter une place dans votre royaume, ne suis-je pas heureux? Et la croix, quelque pesante qu'elle soit, ne devient-elle pas un sujet de consolation pour moi? 3. Enfin porter sa croix avec joie. C'est la disposition des âmes parfaites qui connaissent tout le prix et tout le mérite de cette croix adorable. Ô mon Dieu, ce fut un témoignage bien éclatant, ce genre que rendit autrefois ce grand prêtre, qu'on peut appeler par excellence l'apôtre de la croix, le glorieux Saint André. Saisi par les bourreaux, condamné à la mort de la croix, conduit au lieu du supplice, à peine a-t-il vu cette croix précieuse qu'il triomphe, qu'il tressaille d'une sainte joie dont il ne peut contenir les transports. « Ô bona crux » s'écrie-t-il dans ses saintes ardeurs. « Ô bonne croix, croix salutaire, croix aimable, depuis longtemps il l'a désirée, il l'ambitionnait, il soupirait après elle. Diu desiderata, comme il l'avait désiré, avec ardeur, il l'avait recherché avec empressement et comme le doux objet de ses voeux. Solicite amata. Il l'avait recherché avec cette ardeur d'un homme qui appréhende de ne pas trouver, qui ne trouve jamais assez tôt. Pour qui les jours sont des années, les années sont des siècles. Sine intermissione quesita. Aussi du moment qu'il l'aperçoit de loin, il lève les yeux et les mains au ciel, il court se prosterner humblement devant elle, il l'embrasse avec joie, il l'arrose tendrement de ses larmes, le transport qu'il fait paraître est celui d'un amant passionné. Nunc tandem sitienti enimo preparata. L'homme avare qui a trouvé un trésor, le cerf altéré qui court. Les fontaines sont une faible image de ces sentiments. Le cerf altéré qui court après les fontaines sont une faible image de ces sentiments. Mais où allez-vous, grand saint? Est-ce un festin où l'on vous invite? Est-ce une couronne que l'on vous prépare? C'est quelque chose de plus grand encore, dit-il. C'est la croix de Jésus-Christ que l'on me présente. À cette vue, les trésors ne me sont rien. Les couronnes disparaissent à mes yeux. La croix seule a pour moi des attraits. J'en connais le mérite et le prix. C'est le seul objet que je désire en ce monde. Virtutem crucis agnovi. Recevez-moi, croix précieuse. Recevez-moi entre vos bras, comme vous avez reçu mon divin maître. Ô générosité, ô ardeur, ô transport, qui me donnera de vous éprouver dans mon cœur? Ô croix de mon Dieu, que je suis éloigné de ces sentiments. C'est à vos pieds que j'irai les puiser. Et j'espère en même temps d'y puiser les grâces qui me sont nécessaires pour porter ma croix avec soumission, avec confiance, heureux si je pouvais la porter avec une sainte joie. Dès ce moment, je la charge sur mes épaules, je la grave dans mon cœur, je la porterai jusqu'au dernier soupir de ma vie. Mon adorable Sauveur, pénétré de ces sentiments, je suis résolu, non seulement de porter ma croix, mais de la porter dans votre esprit, et de sortir
de l'assoupissement où j'ai vécu jusqu'à présent sur ce point. Oui, j'ai été convaincu en général de l'obligation de porter ma croix. J'ai senti que c'était là une nécessité indispensable pour moi, comme pour tout chrétien. J'ai compris que je ne pouvais être votre disciple qu'en marchant sur vos traces. J'ai même été persuadé que pour porter la croix en chrétien, il fallait la porter avec patience, avec résignation, avec paix. Tout cela n'était que comme en maxime et dans la spéculation. Mais dans la pratique, hélas, comment l'ai-je porté cette croix? D'abord, je l'ai craint. Je l'ai redouté. Autant qu'il a été en moi, je l'ai évité. J'ai tâché de m'y soustraire et de m'en mettre à couvert. Quand ensuite, comme malgré moi, j'ai été obligé de la porter pour m'en charger, ah mon Dieu, que de répugnance, que d'inquiétude, que de plainte peut-être, que d'impatience et de murmures, me regardant comme malheureux, témoignant toute mon inquiétude, enviant le sort de ceux que je croyais exempts de croix, ne voyant ni le jour ni l'heure que j'en serais délivré. Voilà ce que j'ai pensé, ce que j'ai été, ô mon doux Sauveur. Je redoutais votre croix et je me croyais chrétien. Je fuyais votre croix et je me disais votre disciple. Je vous voyais porter la croix et je vous la laissais porter tout seul. Je savais que mes péchés vous en avaient chargé et je ne voulais y avoir aucune part. Ô mon Dieu, je n'ai été chrétien que de nom, mais je désire le devenir d'esprit et de cœur. Oui, mon Sauveur, éclairé de vos lumières, aidé de votre grâce, animé par votre exemple, je porterai ma croix comme le signe adorable de mon salut, le caractère sacré des élus, l'héritage que vous m'avez laissé en mourant. Je porterai ma croix, oui, ma croix, c'est-à-dire celle que vous m'enverrez, que vous me choisirez et qui me viendra de votre main. Cette humiliation qui m'arrive, cette perte de bien qui m'afflige, cette disgrâce qui me survient, cette maladie qui me fait languir, en un mot, cette croix que vous m'offrez, je la porterai telle que vous me l'enverrez et autant de temps que vous le voudrez. Ce n'est pas à moi à fixer, à régler les moments. Ils sont dans les dispositions de votre providence. Que dis-je? Je ne porterai pas ma croix, mais la vôtre, adorable Sauveur, et cette seule pensée, que je porte la croix de mon Sauveur, de mon Dieu, ne sera-t-elle pas pour moi le plus grand des adoucissements, la plus douce des consolations? Oui, la croix de mon Dieu dont je suis chargé sera non ma peine, non mon fardeau, non ma confusion, mais mon bonheur, mon mérite et ma gloire. Dès lors, je la porterai avec confiance, je désirerai la porter avec joie, mais mon Dieu, vous n'exigez pas la perfection de ce sentiment intime de joie. Je sais même que vous ne condamnez pas la sensibilité intérieure, la répugnance naturelle que nous éprouvons dès qu'elle est involontaire, que nous la condamnons, que nous la combattons, que nous vous l'offrons. Vous ne demandez pas des cœurs insensibles, mais des cœurs résignés. Tel sera le mien, je le promets, je l'espère. Je désire de prendre des sentiments encore plus parfaits, et j'irai les puiser non seulement au pied de votre croix, mais dans votre cœur.